Six, Curry dishes to Thompson. And a great assist. I'd be nervous there for a second. I clenched. Boy, which were amazing, but this one was unreal as well. This is what he's gonna try and split us. And they're in there. Let's see if he's gonna have Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 3 de cette Dragon League sur notre allié, donc voilà, la saison 0 toujours. Donc là on peut voir premièrement une frayeur de Nikara. Donc là le classement est inversé, l'épisode 3 et 4, le classement est inversé, c'est-à-dire que là c'est le dernier des gameplays qu'on va voir aujourd'hui. Nikara c'est le dernier voilà, de ce qu'on va voir. Donc voilà, Nikara déjà une frayeur. Là c'est ensuite Suninen. Là on a vu le nom et voilà. Une petite erreur mais ça repart vite. Voilà. Il a eu chaud. Même très chaud parce qu'évidemment on l'a bien vu sur l'épisode d'avant. S'il tombe, c'est l'abandon. Voilà, on l'a vu. Donc, vaut mieux éviter. Ensuite, là, Hansen. Voilà, donc pas un classement si catastrophique que ça pour lui. Et là, voilà. Une bonne spéciale. Bon, là, il a touché. Mais on peut le pardonner. Ça va. Donc voilà, vous voyez que vous pouvez apercevoir en tout cas que ça va vite. C'est-à-dire que là il faut aller vite et 4 spéciales ça va vite. C'est-à-dire que si vous vous ratez sur une spéciale et que vous arrivez 17ème, c'est fini. Vous n'aurez pas de points. Il faut savoir que ça marche comme en vrai, c'est-à-dire que la 4ème spéciale c'est la Power State, ça donne des points bonus hein, pour les 3 premiers. Et les points, voilà, ce sont les 10 premiers, toujours 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Voilà. Donc les points marchent comme ça en vrai. Et là, je fais pareil dans ce championnat. Donc à la fin de ce championnat, voilà, c'est tout simplement le cybercafé qui me sert un peu de sponsor, on va dire, hein, parce que c'est eux qui vont ils ont ni financé mon Avermedia ni mon ordi et tout, mais ça je gère, voilà. Là on a bien pu voir, voilà, Parn, mais il y avait le nom, enfin il y a le nom, donc pas besoin de le dire normalement. Donc, Parn avec une petite erreur, lui aussi il a eu chaud, mais il a perdu beaucoup de temps là. Il n'y avait pas un si mauvais classement que ça. Même je débrouillais bien tout simplement. Donc ça a enchaîné direct sur Buninsen. Donc oui, le cybercafé va leur offrir des trucs, donc ils sont inscrits gratuitement. Et ouais, le cybercafé, il va s'occuper de, voilà, de leur donner, par exemple, c'est un petit peu ce qu'ils veulent. Hein, voilà, hein, il y aura peut-être une semaine gratos au cybercafé, ils viennent quand ils veulent et tout, ils jouent aux jeux qu'ils veulent, ça peut être pas mal. Voilà, là ceux qui participent, les participants, ce sont des clients à peu près tous fidèles à ce cybercafé en fait, c'est-à-dire qu'ils y vont quand même souvent. Donc en fait c'est un peu comme s'ils étaient chez eux là quand ils participent à ce championnat. Moi ça fait plaisir parce qu'il y avait une pièce à part. Voilà, j'amène mon matos assez discrètement et encore c'est pas terrible, c'est pas vraiment ça. Donc là
comment dire. Comment dire. Les cadeaux, c'est pas cana. Enfin, une semaine gratuite et tout, voilà, ça va. Ça fait plaisir. Donc oui, des fois c'est que hein, on me déconcentre, soit par portable ou quoi. C'est pour ça que là j'ai eu un petit moment de blanc, désolé. Ce n'est pas professionnel, j'avoue. Mais au moins j'ai dit bonjour. C'est déjà pas mal, non? J'espère en tout cas. Euh, donc, voilà un petit gameplay pendant que j'essaie de retrouver ce que je veux dire. Oui, et normalement il y aura, je crois, pour le premier 50 € et pour le deuxième 25 € je crois. Et troisième, quatrième, cinquième, sixième je crois. Ouais, ça dépend, le cybercafé, hein, ils sont pas hyper blindés non plus, mais ça va. Donc, donc, ils pourront leur offrir quand même à peu près ça. Peut-être aussi, je crois, une souris, Rocat, parce que ils ont que des équipements Rocat dans ce cybercafé. Il n'y a pas vraiment un partenariat, mais voilà. Ils n'ont que ça en équipement, clavier, souris, tout ça. Alors c'est une souris pas premier prix, hein. Bon, Rocat déjà, c'est pas de la merde, on est d'accord. Mais c'est pas la souris à 200 € attention. C'est une souris à ouais, 30 €, un truc comme ça. Pour ouais, je crois que c'est pour le troisième, normalement. Donc il a un truc plus cher que 25 € pour le deuxième, mais avec la souris, bah, à part la revendre, soit tu utilises, soit voilà. Alors que 25 €, tu fais ce que tu veux avec 25 €. Voilà. Et donc c'est mieux, c'est un peu plus rentable selon ce que t'aimes, hein. On va dire que si chez toi t'as déjà deux souris de rechange et c'est des Mad Cats, c'est bon, hein. C'est sûr que t'as pas besoin d'avoir une autre souris. C'est sûr. Donc, épisode sympathique. Vous voyez que bon, il y avait que l'épisode 1 qui était hyper long. J'avais même pas besoin de parler vraiment du gameplay là, hein. Je pense qu'on est d'accord. Vous avez vu que là, la spéciale était quand même plus facile que la précédente parce qu'elle était de jour. Là, il faisait beau et tout, donc on voyait bien la spéciale, on voyait bien s'il y avait un piège ou quoi. Il y a eu des frayeurs, il y a eu quelques accrochages, hein, mais rien de vraiment grave, hein. Il n'y a pas eu d'abandon quoi. Donc ça va. Donc, Ogier toujours premier. Mikkelsen a récupéré sa deuxième place, enfin a récupéré une place quand même, parce qu'il était premier, hein. Et Neville lui a un peu dégringolé là, sixième. Pas terrible tout ça. Osberg toujours cinquième. Donc lui ça va. Vous voyez que Brinsen et Suninen remontent petit à petit, hein. Et Tanak et Abring, voilà, Abring toujours quatrième. Et Tanak, voilà, il remonte. Et lui, il fait l'effet yo-yo, hein. C'est vraiment. Il était devant Abring, hop, il est passé derrière, là il remonte dedans. C'est un effet yo-yo, mais pour eux, c'est sûr que tant qu'ils sont dans le top 10, tout va bien. Voilà, tout va bien. Non, pour eux, l'objectif c'est d'être dans le top 6 à la fin, pour ceux qui aiment le Dirt Rally, ce jeu. Voilà, hein, vous voyez que il y en a, ils font pas de mauvaises choses. Mais pour ceux qui. Voilà, hein,
jouent moyennement à ce jeu, qui sont pas trop à fond non plus. Un top 10 c'est déjà beau, un top 15 c'est pas mal. Et pour les derniers, bah, c'est juste, voilà quoi, kiffer le fait qu'ils soient dans un championnat, hein, parce que il y en a qui aiment bien hein, le fait qu'il y ait le mot compétition, esprit d'équipe quand même si dans le rallye, ce sont des exploits solitaires. Parce que comme j'ai dit, la salle est fermée, on va dire. Donc personne ne peut voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais quand un pilote sort, donc là, on va dire pour Ogier, bien, c'était... en gros, Alvarez et Nicara ont pu lui dire qu'est-ce qui était difficile dans cette spéciale. En gros, ils peuvent s'aider comme en vrai. Voilà, sur quoi il a galéré, est-ce qu'il y a un vrai piège, sur quoi il faut faire attention et tout. Ils peuvent s'aider comme ça, voilà. Mais une fois que le gars a fait sa spéciale et tout. Et puis ils le disent dans un coin. Ils vont pas le dire devant tout le monde. Ce sont des choses, voilà, tu le dis à ton équipe pour espérer que, voilà, il y ait au moins quelqu'un qui fasse un, un temps énorme, quoi. Vraiment magnifique. Mais on peut voir que, voilà, entre Ogier et Mikkelsen, 4 secondes et 4 dixièmes d'écart, ça pique. Évidemment, ça commence à piquer un peu moins de 4 dixièmes, mais quand même 4 secondes. Voilà, Ogier est quand même tranquille, donc quand même un pur hasard. Bah, c'est encore une fois Ogier là qui est premier, mais il reste une spéciale. Donc la conclusion était nulle dans l'épisode 2. Donc moi je vous dis à la prochaine. Ciao, bisous tout le monde.